Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a créé l'homme en sachant qu'il allait pécher? Ou pourquoi il a créé Lucifer, l'ange déchu qui est devenu le diable? Et pourquoi Dieu permet-il que le mal existe dans le monde? Ce sont là quelques-unes des questions les plus complexes et profondes que l'on puisse se poser à propos de l'existence de Dieu et du sens de la vie. Nous allons donc aborder ces thèmes dans cette vidéo. Commençons par la première question, pourquoi Dieu a-t-il créé Lucifer? Selon la Bible, Lucifer était l'un des anges les plus puissants et les plus beaux que Dieu ait créés. Il était le chérubin protecteur, le porteur de lumière, l'ange le plus proche de Dieu. Cependant, Lucifer s'est rebellé contre Dieu, empli d'orgueil et d'ambition. Il voulait être égal ou supérieur à Dieu et entraîna une partie des anges dans sa rébellion. C'est pourquoi Dieu l'a expulsé du ciel, lui et ses partisans, et l'a condamné à l'enfer, où il est devenu l'ennemi de Dieu et des hommes. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé Lucifer en sachant qu'il se rebellerait? Ne pouvait-il pas créer un ange parfait et fidèle? Il existe plusieurs réponses possibles à cette question. L'une d'elles est que Dieu a donné à Lucifer le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre le bien et le mal. Dieu ne voulait pas créer des anges qui lui obéiraient automatiquement, mais des êtres libres qui l'adoreraient et le serviraient par amour, et non par obligation. Cependant, le libre arbitre implique également la possibilité de se tromper, de désobéir et de pécher. Lucifer a mal utilisé sa liberté et a choisi de suivre son propre chemin, et Dieu a respecté cette décision, mais l'a fait affronter les conséquences de sa rébellion. Une autre réponse possible est que Dieu a créé Lucifer avec un but, même si nous ne le comprenons pas entièrement. Peut-être Dieu a-t-il permis l'existence du mal pour tester la fidélité des anges et des hommes, pour montrer sa justice et sa miséricorde, pour révéler sa gloire et son pouvoir, ou pour accomplir un autre plan que lui seul connaît. La Bible affirme que les voies de Dieu sont insondables, que ses pensées sont plus élevées que les nôtres, et que tout ce qu'il fait est bon et parfait. Passons maintenant à la deuxième question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme en sachant qu'il allait pécher? C'est une question que beaucoup se sont posées à travers l'histoire. Comment un Dieu bon, sage et tout-puissant a-t-il pu créer un être qui finirait par désobéir et s'éloigner de lui? Dieu n'aurait-il pas pu éviter le mal et la souffrance qui en résultent? Quel est le but de l'existence humaine si nous sommes destinés à échouer? La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire avec la capacité de penser, de ressentir, de communiquer et de se lier avec lui et avec les autres. Genèse 1h27 dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Cela signifie que l'homme n'est pas le fruit du hasard, mais une œuvre d'art de Dieu, dotée d'une valeur et d'une dignité unique. De plus, Dieu a donné à l'homme un don très spécial, le libre arbitre. Cela signifie que l'homme pouvait choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu, de l'aimer ou de le rejeter, de suivre le plan divin ou de faire sa propre volonté. Genèse 2, 16-17 dit, Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici, nous voyons que Dieu a donné à l'homme une seule interdiction, ne pas manger du fruit de cet arbre, car cela impliquait de ne pas faire confiance à Dieu et de vouloir être comme lui, en connaissant le bien et le mal. Dieu voulait que l'homme l'aime de son plein gré, et non par obligation ou programmation. L'amour ne peut exister que là où il y a liberté de choix. Dieu ne voulait pas de créatures qui lui obéissent automatiquement, mais des enfants qu'il aime librement. 1 Jean 4,8 dit, Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est la source et le modèle de l'amour, et il a créé l'homme pour être l'objet et le reflet de cet amour. Cependant, l'homme, en utilisant mal sa liberté, a choisi de désobéir à Dieu et de manger le fruit défendu, suivant la tentation de l'ennemi de Dieu et des hommes. Genèse 3h6 dit, La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ce fut le premier péché de l'humanité, qui entraîna la rupture de la relation avec Dieu, la perte de l'innocence, l'entrée du mal et de la souffrance dans le monde, et la mort physique et spirituelle. Romains 5h12 dit, C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, Dieu a-t-il commis une erreur en créant l'homme? S'est-il repenti de l'avoir fait? L'a-t-il abandonné à son sort? La réponse est non. Dieu savait que l'homme pécherait, mais il savait aussi qu'il l'aimerait et qu'il le rachèterait. Le péché de l'homme n'a pas surpris ni frustré Dieu, en fait, il avait déjà un plan pour restaurer la relation perdue. En Genèse 3h15, il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. »
C'est le premier annonce de salut, révélant qu'un descendant de la femme vaincrait le mal et le péché, et restaurerait la vie et la communion avec Dieu. Ce descendant est Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui est venu dans le monde pour mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour, payant ainsi le prix de nos péchés et ouvrant le chemin pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Jean 3h16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas créé l'homme pour le condamner, mais pour le sauver. Il ne s'est pas réjoui du mal commis par l'humanité, mais en a souffert et l'a pardonné. Dieu n'a pas oublié l'homme, mais l'a cherché et l'a appelé. Il ne s'est pas lassé de lui, mais l'a aimé jusqu'à l'extrême. Alors, quel est le but de l'existence humaine? Le but est d'aimer Dieu et d'être aimé par lui, de vivre en sa présence et de remplir son dessein, qui est de le glorifier et de profiter de lui pour toujours. Apocalypse 4h11 dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux avec lui, et ce n'est qu'en lui que nous pouvons trouver le vrai bonheur. » Le psaume 16h11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ainsi, bien que Dieu savait que l'homme pécherait, il l'a quand même créé parce qu'il l'aimait et avait un plan pour le sauver, un plan qui s'est accompli en Jésus-Christ, le seul qui puisse pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Si vous souhaitez mieux connaître ce Dieu qui vous aime et vous a créé, nous vous invitons à lire la Bible, à prier et à chercher une église chrétienne où vous pourrez apprendre et grandir dans votre foi. Si vous souhaitez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez faire cette prière simple, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je t'ai offensé par mes pensées, mes paroles et mes actions. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te remercie d'être mort sur la croix pour moi. J'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Remplis ma vie de ton amour, de ta paix et de ta joie. Aide-moi à te suivre et à t'obéir tous les jours de ma vie. Amen. » D'autre part, explorons quelques scénarios possibles que Dieu aurait pu créer, et voyons pourquoi aucun d'entre eux n'est meilleur que celui qu'il a choisi. Nous verrons que la décision de Dieu était la plus sage, la plus juste et la plus aimante. Considérons d'abord l'option de ne rien créer. Que se serait-il passé si Dieu avait décidé de ne pas créer l'univers, la terre, les animaux ni l'homme? Cela n'aurait-il pas été mieux pour lui et pour nous? La réponse est non. Dieu n'a pas créé le monde par nécessité, mais par volonté. Dieu ne dépend de rien ni de personne pour exister, car il est l'être nécessaire, éternel et immuable. Dieu est parfait en lui-même et n'a pas besoin de sa création pour être heureux, mais il a voulu partager son bonheur avec d'autres créatures, et c'est pourquoi il les a créées. Apocalypse 4h11 dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dieu a créé le monde par amour, et non par caprice ou par erreur. Si Dieu n'avait rien créé, nous n'existerions pas. Nous n'aurions pas la chance de le connaître, de l'aimer, de le louer, de le servir ou de profiter de sa présence. Nous n'aurions pas la chance d'expérimenter la vie, l'amour, la beauté, la bonté, ni la vérité. Nous n'aurions pas la possibilité d'être sauvés par Jésus-Christ et de vivre éternellement avec lui. Ce serait comme si nous n'étions jamais nés, comme si nous n'avions jamais existé. N'est-ce pas une grande perte? N'est-ce pas une grande tristesse? Considérons maintenant un deuxième scénario, l'option de créer un monde sans bien ni mal. Que se serait-il passé si Dieu avait créé un monde où il n'existerait aucune distinction entre le bien et le mal, où tout serait indifférent, sans morale ni éthique, sans conséquence ni responsabilité? Dieu n'aurait pas pu créer un monde sans bien ni mal, car lui-même est le bien suprême, et tout ce qu'il fait est intrinsèquement bon. Dieu ne peut pas contredire sa propre nature ni faire quelque chose de mauvais ou d'injuste. Il est saint, juste et bon, et ne peut tolérer ni le mal ni le péché. Comme le dit le psaume 5h4, « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à l'iniquité, le méchant n'habite pas avec toi. » Dieu a créé le monde selon sa volonté, et sa volonté est bonne, agréable et parfaite. De plus, Dieu a donné à l'homme un don très spécial, le libre arbitre. Cela signifie que l'homme pouvait choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu, de l'aimer ou de le rejeter, de suivre le plan divin ou de faire sa propre volonté. Genèse 2, 16-17 dit, « Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ici, nous voyons que Dieu a donné à l'homme une seule interdiction, ne pas manger du fruit de cet arbre, car cela impliquait de ne pas faire confiance à Dieu et de vouloir être comme lui, en connaissant le bien et le mal. Dieu voulait que l'homme l'aime de son plein gré, et non par obligation ou programmation. L'amour ne peut exister que là où il y a liberté de choix.
Dieu ne voulait pas de créatures qui lui obéissent automatiquement, mais des enfants qu'il aime librement. 1 Jean 4,8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est la source et le modèle de l'amour, et il a créé l'homme pour être l'objet et le reflet de cet amour. Cependant, l'homme, en utilisant mal sa liberté, a choisi de désobéir à Dieu et de manger le fruit défendu, suivant la tentation de l'ennemi de Dieu et des hommes. Genèse 3:6 dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Ce fut le premier péché de l'humanité, qui entraîna la rupture de la relation avec Dieu, la perte de l'innocence, l'entrée du mal et de la souffrance dans le monde, et la mort physique et spirituelle. Romains 5:12 dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, Dieu a-t-il commis une erreur en créant l'homme? S'est-il repenti de l'avoir fait? L'a-t-il abandonné à son sort? La réponse est non. Dieu savait que l'homme pécherait, mais il savait aussi qu'il l'aimerait et qu'il le rachèterait. Le péché de l'homme n'a pas surpris ni frustré Dieu, en fait, il avait déjà un plan pour restaurer la relation perdue. En Genèse 3:15, il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » C'est le premier annonce de salut, révélant qu'un descendant de la femme vaincrait le mal et le péché, et restaurerait la vie et la communion avec Dieu. Ce descendant est Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui est venu dans le monde pour mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour, payant ainsi le prix de nos péchés et ouvrant le chemin pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Jean 3:16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas créé l'homme pour le condamner, mais pour le sauver. Il ne s'est pas réjoui du mal commis par l'humanité, mais en a souffert et l'a pardonné. Dieu n'a pas oublié l'homme, mais l'a cherché et l'a appelé. Il ne s'est pas lassé de lui, mais l'a aimé jusqu'à l'extrême. Alors, quel est le but de l'existence humaine? Le but est d'aimer Dieu et d'être aimé par lui, de vivre en sa présence et de remplir son dessein, qui est de le glorifier et de profiter de lui pour toujours. Apocalypse 4:11 dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a créé l'homme en sachant qu'il allait pécher? Ou pourquoi il a créé Lucifer, l'ange déchu qui est devenu le diable? Et pourquoi Dieu permet-il que le mal existe dans le monde? Ce sont là quelques-unes des questions les plus complexes et profondes que l'on puisse se poser à propos de l'existence de Dieu et du sens de la vie. Nous allons donc aborder ces thèmes dans cette vidéo. Commençons par la première question, pourquoi Dieu a-t-il créé Lucifer? Selon la Bible, Lucifer était l'un des anges les plus puissants et les plus beaux que Dieu ait créés. Il était le chérubin protecteur, le porteur de lumière, l'ange le plus proche de Dieu. Cependant, Lucifer s'est rebellé contre Dieu, empli d'orgueil et d'ambition. Il voulait être égal ou supérieur à Dieu et entraîna une partie des anges dans sa rébellion. C'est pourquoi Dieu l'a expulsé du ciel, lui et ses partisans, et l'a condamné à l'enfer, où il est devenu l'ennemi de Dieu et des hommes. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé Lucifer en sachant qu'il se rebellerait? Ne pouvait-il pas créer un ange parfait et fidèle? Il existe plusieurs réponses possibles à cette question. L'une d'elles est que Dieu a donné à Lucifer le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre le bien et le mal. Dieu ne voulait pas créer des anges qui lui obéiraient automatiquement, mais des êtres libres qui l'adoreraient et le serviraient par amour, et non par obligation. Cependant, le libre arbitre implique également la possibilité de se tromper, de désobéir et de pécher. Lucifer a mal utilisé sa liberté et a choisi de suivre son propre chemin, et Dieu a respecté cette décision, mais l'a fait affronter les conséquences de sa rébellion. Une autre réponse possible est que Dieu a créé Lucifer avec un but, même si nous ne le comprenons pas entièrement. Peut-être Dieu a-t-il permis l'existence du mal pour tester la fidélité des anges et des hommes, pour montrer sa justice et sa miséricorde, pour révéler sa gloire et son pouvoir, ou pour accomplir un autre plan que lui seul connaît. La Bible affirme que les voies de Dieu sont insondables, que ses pensées sont plus élevées que les nôtres, et que tout ce qu'il fait est bon et parfait. Passons maintenant à la deuxième question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme en sachant qu'il allait pécher? C'est une question que beaucoup se sont posées à travers l'histoire. Comment un Dieu bon, sage et tout-puissant a-t-il pu créer un être qui finirait par désobéir et s'éloigner de lui? Dieu n'aurait-il pas pu éviter le mal et la souffrance qui en résultent? Quel est le but de l'existence humaine si nous sommes destinés à échouer? La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire avec la capacité de penser, de ressentir, de communiquer et de se lier avec lui et avec les autres.
Genèse 1h27 dit, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Cela signifie que l'homme n'est pas le fruit du hasard, mais une œuvre d'art de Dieu, dotée d'une valeur et d'une dignité unique.